Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires, les questions d'intérêt commun, l'insécurité et commerce, la coopération bilatérale au centre d'un tête-à-tête entre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, à Kinshasa. Pour la première fois en République démocratique du Congo, s'ouvre le premier congrès d'endoscopie ce vendredi 7 juillet 2023 à Kinshasa. Les participants à ces assises vont discuter de la pratique de l'endoscopie en RDC, les défis et l'avenir de cette pratique qui présente d'énormes avantages pour la RDC. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé ce mercredi 5 juillet 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. C'est à 19 h que l'appareil transportant le chef d'État sud-africain a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. À sa descente d'avion, le président Cyril Ramaphosa a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, entouré des membres du comité d'accueil composé de quelques officiels congolais et sud-africains. Juste après le passage de la haie d'honneur, le président Ramaphosa et le chef du gouvernement congolais se sont entretenus pendant quelques minutes au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ndjili avant de prendre la route vers son lieu de résidence. L'agenda du président Ramaphosa à Kinshasa prévoit, entre autres, un tête-à-tête avec le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités ont procédé ce jeudi 6 juillet au Palais du Peuple à la clôture du Forum économique RDC-RSA 2023 tenu dans le cadre de la 12e grande commission mixte République démocratique du Congo, République sud-africaine, dont les travaux se sont ouverts hier mercredi au Palais du Peuple. Ces forums économiques tablent sur plusieurs thèmes liés à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine. Il s'agit notamment de la santé, du transport, des infrastructures, des mines, de l'eau et de l'électricité, des finances et de l'agriculture. Des ministres sectoriels des deux pays et des entrepreneurs prennent part à ces assises. Dans les soucis de soutenir la noble vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir le peuple congolais se développer dans différents domaines, une délégation du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, MRJCO, conduite par son président national, Maître John Bayantita, et le président du comité des sages, Georges Chulungu Oyema, se trouve à Namibie, précisément à Windhoek, pour négocier l'acquisition des petits avions qui vont servir de formation de pilotage aux jeunes Congolais. Ensuite, la délégation poursuivra son périple à Walvis Bay, au royaume de Thompson Mpioji, où la délégation a réussi à arracher un contrat avec 3 sociétés qui font la pêche industrielle des maquereaux dénommés Thompson dit Mpioji. We want to see the fish as well. We want to see the quality. 1 kilo. 1 kilo. 8 grade. Après quelques minutes, 1 hour. Ah, tu vois? Le bien-être des Congolais est le cheval de bataille du mouvement des réveils de la jeunesse congolaise MRJCO, dont la devise est « À toute action, les biens communs ». Why do we use the master man? Because at the Victime d'une campagne de sape et de diabolisation par ses détracteurs et ses pourfendeurs, visiblement en panne d'inspiration et de perte de vitesse, avec pour seul objectif de ternir le prestige et l'image de marque de cette institution hospitalière, le centre AJ Hospitals, à travers son directeur général, le procureur Jean Mukenge, dément farouchement et avec la dernière énergie la fausse rumeur qui circule dans l'opinion au sujet d'un prétendu trafic d'organes opéré par celui-ci. Je ne sais pas par quel miracle
HJ Hospitals, nonobstant sa situation actuelle, qui est celle d'un des meilleurs hôpitaux de la République, pourrait se lancer dans ce genre de comportement immoral. On peut monter certaines choses, mais il faut savoir bien les monter, même quand on veut nuire à quelqu'un. L'histoire telle qu'elle est publiée dénote l'inexpérience, l'ambition de ceux qui ont créé cet hôpital. Est une ambition tendant à améliorer la distribution des soins de santé dans notre pays. Réagissant à cette affaire vraisemblablement mal conçue, montée et ficelée, dénudée par le caractère inexpert et manque de connaissances de la part de ses concepteurs, le directeur général Jean Mukenge martèle que son institution, respectueuse de lois et textes de la République, reste fidèle à ses valeurs d'éthique et morale et qu'en RDC, il n'existe aucune loi ni de clinique qui autorise et pratique la transplantation. Dans notre pays, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une institution hospitalière qui procède à cette tâche-là, à la transplantation des organes. Et je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque loi qui concernait ce genre d'intervention. Et des choses comme ça sont des choses qui devraient être encadrées par une loi. Pour rappel, c'est depuis quelques jours que circule dans les réseaux sociaux une fake news accusant la fondation AJ, appartenant à l'homme d'affaires et philanthrope indien Harish Chaktani, de trafic et d'achat d'organes à travers le centre hospitalier situé sur l'avenue Kasavubu, récemment inauguré. Nous continuons avec la VRS. En marge de la célébration du premier congrès d'endoscopie qui se tiendra à Kinshasa du vendredi 7 au samedi 8 juillet 2023, la fondation d'Aemi Berlin de FODAB, que dirige le professeur Emmanuel Nzaou, qui milite pour le développement de l'endoscopie en République démocratique du Congo, en collaboration avec la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, a organisé ce jeudi 6 juillet un pré-congrès, cadre choisi, les bâtiments Paul Fanana à Lingwala. Des éminents praticiens, des représentants des sociétés savantes avec impact sur le changement des pratiques dans la société ont pris part à ces pré-congrès. Parmi le professeur Kassia de gynécologie obstétrique, titulaire de la médecine de l'université de Yaoundé, fondateur de la Société africaine de chirurgie endoscopie. Il faut un engagement de nos décideurs. Et quand ils ont compris, mais il faut leur expliquer. Les discussions de ces pré-congrès ont tourné autour de la pratique de l'endoscopie en RDC, les défis et l'avenir de cette pratique qui présente d'énormes avantages pour la RDC, explique le professeur Justin Boloko, président du congrès. À l'époque, pour faire ce type d'opération, on devait ouvrir le ventre, faire une longue incision sur le ventre. Mais actuellement, vous avez vu, il n'est entré que par 3 ou 4 trous seulement. Et il a enlevé la maladie à l'intérieur, il a enlevé tout l'utérus de cette femme-là, à l'intérieur. Il a enlevé, et vous avez vu comment il a fait sortir cet utérus-là, sans ouvrir le ventre. Et la personne, vous l'opérez le matin, elle peut sortir le jour suivant. Démontrant la capacité que peut la RDC dans les domaines de la santé, l'initiateur de la pratique endoscopie en République démocratique du Congo, le professeur Dr Emmanuel Nzaou, a procédé à l'opération en direct d'une malade avec des lésions et cancer de l'utérus, et c'est à la grande satisfaction de tous. L'endoscopie est en développement en République démocratique du Congo, nous dit le professeur Emmanuel Nzaou. Vous savez comment généralement notre pays aujourd'hui, avec tous les efforts qui sont en train d'être faits, mais se retrouve encore à un niveau où parfois des commodités de base dans certains endroits n'existent pas, mais aussi vous savez que c'est le milieu rural qui en pâtit un peu plus. Et voilà, nous on est dans un développement de l'endoscopie dans notre pays. L'endoscopie, une méthode à double fonctionnalité, diagnostique et thérapeutique. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de mieux si vous ne constatez pas de quoi souffre votre patient.
C'est par cette phrase magique en médecine que le médecin directeur de la clinique Ngaliema, le docteur Kongo Mingarouji, a fait la restitution sur les consultations et recensement des enfants victimes de maladies cardiaques débuté le 27 juin dernier aux installations des cliniques Ngaliema à Gombe avec une note de satisfaction. Ces consultations qui ont pris fin ce mercredi 5 juillet ont connu la participation de l'équipe de médecins venus de la France, mécénat chirurgie cardiaque, spécialisée à la pathologie cardiaque et congénitale. Devant la presse, le MD Congo a révélé que plus d'une centaine d'enfants souffrant de malformations du cœur ont été identifiés et s'est dit très rassuré concernant les diagnostics qui vont permettre à ces enfants d'aller chez les chirurgiens cardiaques afin d'avoir une satisfaction pour ce qui sera fait. Patronné par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avec l'appui du ministère de la Santé publique et de l'équipe mécénat chirurgie cardiaque, ces consultations se sont faites gratuites, nous dit ici le médecin directeur de cette institution sanitaire. Cette activité de mécénat chirurgie cardiaque, c'est sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, et qui a voulu que les consultations pour tous ces enfants que vous avez vus, c'est essentiellement gratuit. Les parents n'ont pas payé les consultations. Et le président de la République a voulu que ça puisse être ainsi parce que personne n'a souhaité avoir un enfant avec une anomalie cardiaque. Alors, comme ils sont identifiés maintenant, c'est nous qui devons faire la sélection. Le but exact est de pouvoir d'abord connaître tous ces enfants qui souffrent avec leurs parents. Il y a quelques mois, il y a quelques années, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas mener une activité correcte comme tous les autres enfants. Alors ces enfants porteurs de malformations cardiaques sont très limités. Et nous, ce qui est important pour la mission que vous venez de voir, c'est que nous puissions recenser tous ces enfants et connaître les problèmes qu'ils posent. Et la prochaine étape? Il y a une partie de ces enfants qui vont bénéficier de corrections chirurgicales ici, dans le centre de chirurgie cardiaque. Et pour les malformations cardiaques beaucoup plus complexes, qui nécessitent une équipe beaucoup plus costaud de réanimation et les choses que nous ne pouvons pas faire dans notre pays, nous sommes en train de faire les démarches pour que ces enfants puissent bénéficier d'un appui du gouvernement, comme le veut le chef de l'État, et partir à l'étranger, en France ou en Suisse, pour leur correction, et nous pouvons les revoir ici à leur retour. De son côté, mécénat chirurgie cardiaque, enfin mission dans la capitale congolaise pour ses consultations, a remercié la clinique Ngaliema pour son hospitalité et a parlé d'une mission très réussie. On était dans des conditions absolument excellentes. Ça, vraiment, je tiens à remercier la clinique Ngaliema pour ça. Les conditions étaient optimales. Les enfants avaient leurs examens. Les consultations se sont très bien suivies. Voilà, c'était vraiment une mission avec de très bonnes conditions. Et pour ça, je remercie la clinique Ngaliema et aussi l'association Sherpa. Et cette mission, elle nous permet de voir les enfants qu'on a déjà opérés pour vérifier s'ils vont bien et de voir également des enfants qui ont besoin d'une chirurgie en France. Aussi, il faut signaler la participation du médecin directeur des cliniques universitaires de Kinshasa, de l'entreprise de télécommunications Orange, de médecins venus de l'intérieur du pays et de l'ASBEL Sherpa. Sherpa ASBEL qui a assuré les logements de l'équipe venue de la France durant son séjour à Kinshasa. Kinshasa, capitale des 9e Jeux de la francophonie. La discipline Nzango moderne sera bel et bien présente à cette compétition prestigieuse qui se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Confirmation faite par la présidente d'Nzango moderne, Liponzam, Émilie Niemba. Nzango est reprendre part à la francophonie parce que toujours participer à tant des activités périphériques et culturelles. C'est-à-dire Nzango est cultivé dans le période douana et pour mettre vraiment la démonstration. On a le monde que effectivement dans RDC il y a jeu moko, sport moko, où ils allaient à Nzango. En tout cas, je vous confirme que le 28, où ils allaient lancement officiel, comme on l'a dit, comme ils ont fait l'information, Nzango il faut prendre part à l'activité périphérique et culturelle. En marge de cette compétition, la Liponzam, en collaboration avec Madame Chantalier Lumulop,
lance ce samedi 8 juillet 2023 les entraînements de la phase terminale des 9e Jeux de la francophonie à l'échangeur de Limete. Durant 5 jours, les athlètes vont se préparer en vue de donner un bon spectacle aux hôtes de la RDC. Lancement, il y a entraînement. Parce que nos équipes qui vont prendre part à l'activité, il faut se préparer. On ne peut pas comme en tout cas parce que ils ont quand même display à maman, ils ont respecté la Katamboka Oyo. Au moins, tous les maillots, tous les virus, tous les survêtements. Pour que base un peu propre devant bac. Et cette activité là on a préparatif à l'entraînement et le lancement officiel ils allaient le 8. Le 8 juillet oyo il y a échangeur de Limete. Nous allons à partir de 9h. La présidente Émilie Niemba lance une invitation officielle à toutes les mamans du Congo. Tout bengi ba maman nyonso, pas seulement c'est au babeta nzangote. On nous a posé à komona komba makamanga ezalaka. Toutes les femmes au bazar disponible le 8 à partir à 9h tout un échangeur de Limete. Le rendez-vous est donc pris pour ce samedi 8 juillet 2023 à l'échangeur de Limete avec la Ligue provinciale des Nzango modernes. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.